Le colérique. Hamdi, élève de 7e année, avait fabriqué une petite maquette de fusée spatiale. Son jeune frère, Saïf, en 5e année, voulait jouer avec. Hamdi lui dit d'une voix sévère. « Ne la touche pas. Elle pourrait se casser. » Saïf supplia. « S'il te plaît, laisse-moi jouer un peu avec. » Leur mère, entendant la discussion depuis la pièce voisine, appela. « Hamdi, laisse ton frère jouer. » Hamdi accepta à contre-cœur. Il donna la maquette à Saïf, puis sortit jouer au cricket. À son retour, il vit Saïf et son ami Majdi en train d'utiliser les pièces de la fusée pour construire un moulin à vent. Hamdi explosa de colère. « Où est ma fusée spatiale » cria Hamdi à son frère. « Je l'ai utilisée pour fabriquer un moulin à vent » répondit Saïf, hésitant. « Comment oses-tu ? Tu as cassé mon meilleur modèle pour faire cet horrible moulin » Hamdi gifla son jeune frère et lui hurla. « Ne touche plus jamais à mes jouets » Majdi s'enfuit de peur. Saïf se mit à pleurer bruyamment. Leur mère se précipita et les sépara. « Ce n'est pas ainsi qu'on traite son petit frère, Hamdi. »« Tu es l'aîné, » dit-elle. Hamdi, se sentant injustement réprimandé, courut dans sa chambre et se jeta sur son lit, en colère. Plus tard, sa mère vint le voir. « Je suis désolée pour mon comportement, » lui dit Hamdi. « J'ai perdu le contrôle. » Sa mère lui sourit. « Tu peux en fabriquer une nouvelle, et vis toujours en paix avec ton frère. » Hamdi alla voir Saïf et dit « Je suis désolé. Faisons une nouvelle fusée spatiale ensemble. » Jeu du blâme. Salah, un garçon gentil, partait en voyage en train avec sa mère pour rendre visite à sa tante. C'était la première fois qu'il prenait le train, et il était très excité. À la gare, sa mère lui dit « Reste près de moi, Salah. Le train arrive. » Le train arriva, et la foule se précipita. La mère de Salah prit sa valise et se hâta. Salah la suivit, se frayant un chemin à travers la foule. « Attends, maman » cria Salah, mais elle ne l'entendit pas à cause du bruit. Il fut séparé et chercha partout. Fatigué et triste, il s'arrêta. Il pensa. « Maman est peut-être montée dans le train. » Soudain, il entendit quelqu'un crier son nom. C'était sa mère qui revenait en courant. « Je t'avais dit de rester près de moi, n'est-ce pas ?» lui reprocha-t-elle. Salah se sentait mal compris, et la colère monta. Il explosa. « Je n'irai nulle part !» Lorsque sa mère essaya de le prendre par le bras, il la repoussa. « C'est ta faute. Tu étais trop pressé, tu n'as pas regardé si je te suivais. » À ce moment-là, une annonce indiqua l'arrivée du prochain train. Sa mère prit sa main. « Écoute, le train est là. Nous discuterons dans le train. Dépêche-toi, ou nous le raterons encore. » Une fois installé, le train démarra. La mère dit « Je suis désolée d'avoir crié. J'étais très stressée et j'ai perdu mon calme. » Salah répondit « Je suis désolée aussi. J'étais effrayée et je me suis senti impuissant. Quand vous m'avez crié dessus, j'ai eu l'impression que c'était injuste. » Ils partagèrent un repas léger. La perdante têtue Sally, élève en 8e année, participait à la course de 100 mètres lors de la journée sportive annuelle. Elle était déterminée à gagner. Au signal de départ, toutes les coureuses s'élancèrent. Soudain, Sally glissa, mais retrouva vite son équilibre. Cependant, une autre coureuse l'avait dépassée. Sally perdit la première place et termina 2e. La défaite la rendit frustrée et très en colère. Son père, qui l'avait accompagnée, s'approcha en voyant sa rage et sa déception. Il lui tendit un verre de lait et lui dit « Bravo ma chérie, tu as fini 2e. C'est presque aussi bien que de gagner. Rentrons à la maison. » Sally ne dit rien, le suivant en silence. Pendant leur pique-nique, Sally n'arrêtait pas de penser « Pourquoi ai-je perdu ? J'aurais dû être la première. » Son petit frère lui tendit même un fruit, mais elle ne mangea rien, restant silencieuse et maussade. Son père vint s'asseoir à côté d'elle. « Ta colère contre la gagnante s'est-elle apaisée ?» demanda-t-il. Sally répondit, d'un ton furieux. « Non, je la déteste toujours. Elle ne méritait pas de gagner. Si je n'avais pas glissé, j'aurais gagné la course. » Son père lui conseilla doucement. « Je sais, mais tout le monde fait des erreurs. Ne prends pas cela si mal. Avoir l'esprit sportif est une vertu importante. Il ne faut pas se laisser abattre et être en colère quand on perd. » Sally comprit les paroles de son père. Sa colère s'évanouit et elle commença à jouer avec son petit frère. Elle rentra chez elle le soir, le moral au beau fixe.